Et voilà, bienvenue à tous, bienvenue à cette Académie 3h18. Salut Antoine. Salut Marc. Écoutez, voilà, on est tous réunis pour cette traditionnelle formation avec la chance de pouvoir vous présenter Spendesk. C'est la deuxième fois en 3 ans qu'on vous présente Spendesk, mais là, cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le détail. On avait déjà eu l'occasion de rentrer dans les fonctionnalités de cet outil qu'on retrouve de plus en plus chez nos clients. Et donc, Antoine va nous faire un petit tour de piste des besoins, des use cases, de la tarification, des fonctionnalités. Donc voilà, on va passer 3 quarts d'heure ensemble. Bien évidemment, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont regarder cette formation en replay. Vous êtes très nombreux à y accéder et donc évidemment bienvenue, mais c'est pas mal d'être en live aussi parce que ça vous permet de de faire remonter des questions, voilà, d'être aussi en échange interactif. Mais voilà, tout est bien. Et Antoine, je te laisse la parole. Tu as un réseau, comme je te l'expliquais, à peu près de 180-200 assistants de gestion, RAF, contrôleurs de gestion, office manager en face de toi. On existe depuis 4 ans. On a 500 clients. Nos clients sont des PME entre 10 et 100 salariés qui ont évidemment des besoins en gestion de leurs dépenses, dématérialisation des notes de frais, pilotage de la trésor, suivi de tous ces flux administratifs pour pouvoir mieux contrôler le cash et être un petit peu plus en contrôle des dépenses. Donc, écoute, on est impatient de découvrir la solution Spendesk. Je te passe la parole. Merci Marc pour l'introduction. Et bonjour à Céline et à Alexandra qui nous disent bonjour dans le chat et globalement bonjour aussi à tous ceux qui regarderont ça en replay. Moi, pour me présenter rapidement, comme c'est indiqué sur la slide qui est affichée à l'écran, je suis responsable partenariat chez Spendesk. Moi, ça fait globalement presque 4 ans que je suis chez Spendesk. J'étais commercial pendant 2 ans et demi, donc j'ai accompagné plein de clients différents de la qualification du besoin à la mise en place de l'outil. Et depuis 1 an et demi, je suis passé côté partenariat où on essaye de développer des partenariats, notamment avec toutes les fonctions externalisées, puisque souvent, ça peut être l'occasion d'identifier des besoins chez des clients et d'apporter de la valeur aux clients et vous, de vous simplifier la tâche dans vos tâches quotidiennes. Donc, on a vraiment un axe fort et un axe de développement fort sur les partenariats, sur toutes les fonctions externalisées. Et c'est pour ça que ça faisait sens de revenir vous présenter Spendesk aujourd'hui chez 3h18. Donc, globalement, moi, je serai le référent pour ce partenariat-là. Donc, si vous avez des questions, des clients qui pourraient être intéressés, globalement, bien évidemment, Marc me remontera toute demande d'infos, mais je vous partagerai aussi un mail à l'issue de cette présentation avec mes coordonnées et un récap de ce qu'on s'est dit là. Vous pourrez aussi faire appel à moi directement. Donc voilà. Donc, pour revenir rapidement sur l'agenda de cette présentation aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre trop de temps. L'idée, c'est d'être assez synthétique, mais de vous en dire assez pour que vous ayez aussi une vision assez complète de ce qu'on fait chez Spendesk. Mais l'idée, ça va être de vous réintroduire un petit peu la société, qui on est, quels sont les grands principes de la solution Spendesk. Ensuite, on ira voir rapidement survoler le compte de démonstration pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble l'outil pour ceux qui ne l'ont pas chez des clients ou qui ne l'ont encore jamais vu. Ensuite, je vous ferai un petit point sur les différentes tarifications qu'on a sur Spendesk. Donc voilà, et pour ceux qui sont en direct, bien évidemment, je garde un œil sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les remonter directement sur le chat. J'essaierai d'y répondre au mieux en fonction de mes compétences et de mes connaissances de l'outil aussi. Donc, écoutez, sans plus tarder, moi, je vais vous partager mon écran et je vais vous mettre des slides de présentation. Alors, Marc, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Nickel. Super. Alors, rapidement, pour vous faire la présentation de la société Spendesk. Donc, on vient de fêter nos 7 ans. Donc, on a été créé en 2016. On est une société française initialement. Mais dès 2018, on a commencé à s'internationaliser. Et du coup, aujourd'hui,
on peut dire que, certes, nous sommes une société qui a été créée en France, mais on a un ADN qui est très européen. On a des bureaux un peu partout en Europe. C'est l'objet de la slide juste après, donc je repréciserai après. Mais on a des équipes dans toute l'Europe et on est capable globalement on a des clients dans 35 pays différents. Je reviendrai plus en détail un petit peu sur quelles sont les modalités et sur quel type de société on peut onboarder sur Spendesk. Mais globalement, on a des clients un peu partout et on est une société, nous, très européenne avec des équipes un peu dispatchées dans toute l'Europe. Et rapidement, pour terminer la présentation, on est la 26e licorne française. Donc, ça nous permet de jouir d'une belle reconnaissance sur le marché, de la confiance de nos investisseurs et de continuer nos développements produits, continuer, alors un peu moins en ce moment, mais à recruter aussi des effectifs et à développer l'influence et la présence de Spendesk. Alors, est-ce que je vais arriver à passer la slide d'après? Voilà. Globalement, nous, d'un point de vue, donc comme je vous le disais, on est géographiquement présent dans alors il faudrait que je mette ma slide à jour. En effet, on est présent dans 5 pays européens aujourd'hui, puisqu'on a la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on a l'Espagne qui vient d'ouvrir et on va bientôt ouvrir l'Italie. On a déjà une petite équipe qui se constitue, on n'a pas encore de bureau, mais voilà, géographiquement parlant, on est présent dans 5 pays européens, donc avec des équipes italiennes, des équipes espagnoles, des équipes anglaises, des équipes allemandes et des équipes françaises, bien évidemment. Et on a 5500 entreprises qui nous font confiance en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en place Spendesk, d'ouvrir des comptes Spendesk pour les entreprises de la zone euro et pour les entreprises américaines. Donc, s'il y a des clients qui ont des entités américaines, par exemple, on peut les onboarder et on peut onboarder des sociétés qui ont des entités de nationalité européenne au sens large. Donc, voilà un petit peu pour les clients qu'on accompagne. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur la typologie des clients qu'on accompagne. Alors, Marc, tu disais que vous avez 500 clients qui ont entre 10 et 100 employés. Et ben nous, c'est notre cœur de cible puisqu'on accompagne des sociétés qui ont en moyenne entre 10 et 200 employés pour avoir un petit peu la répartition de notre base client en fonction du nombre d'employés. On a 6% de notre base client qui a moins de 10 employés. On a une offre spéciale pour ces sociétés-là, je pourrais vous la partager d'ailleurs. Et après, notre cœur de cible, il va se constituer sur ces 2 cohortes qui sont la cohorte 10-50 employés et la cohorte 500-200 employés, avec respectivement 45% de notre base client et 36% de notre base client qui est sur cette cohorte-là. Et sur ces 2 cohortes-là, pardon. Et globalement, nous, on a de plus en plus de sociétés avec plus de 200 employés. Notre produit, il tend à se développer aussi pour aller sur cette structure-là, mais nous, ce n'est pas forcément ce qui va nous concerner dans notre cas. Et donc, quelques logos. Nous, on a Jimmy Fairly chez nous, on a Sunday, on a pas mal de sociétés diverses et variées. On ne va pas s'étendre dessus, mais globalement, toute société qui a des besoins de gestion de dépenses et qui se situe sur cette base de nombre d'employés peut avoir besoin de Spendesk. Donc, quelques références clients, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Voilà. Pour enchaîner, du coup, je vais vous présenter un petit peu le principe de la solution. Le principe de base de la solution, c'est de dire qu'il y a une inadéquation fondamentale entre les besoins des employés et les exigences de la finance dans le cadre des dépenses professionnelles. D'accord? L'idée, l'inadéquation, elle vient du fait que les employés ils vont plutôt rechercher la confiance et l'autonomie pour faire facilement leurs achats professionnels, là où à l'inverse, la finance cherche plutôt le contrôle et la visibilité. Donc, c'est un peu antinomique sur le papier et c'est pour ça que Spendesk va permettre, ou en tout cas a pour ambition, de permettre au maximum de réconcilier les deux et de construire une culture financière saine pour l'entreprise. Donc, côté employé, la proposition de valeur de l'outil, au sens large, ça va être donner de la confiance et de l'autonomie pour les employés. Pour aller un peu plus dans le détail, comment est-ce qu'on garantit ça sur Spendesk? On va le garantir à travers un système d'approbation rapide, c'est-à-dire que dès qu'un employé va avoir besoin de faire un achat, il va pouvoir obtenir rapidement une approbation.
Il va pouvoir avoir accès également à tous les moyens de paiement dont il peut avoir besoin. Donc, on va traiter de la carte bleue, de la note de frais et de la facture fournisseur sur Spendesk. Et il va pouvoir avoir une expérience utilisateur de tous les instants, c'est-à-dire que s'il n'est pas derrière son ordinateur et qu'il est en déplacement, il pourra avoir accès à Spendesk via son application mobile et faire tous ses différents achats via son application mobile. Côté finance, la proposition de valeur, au sens large, ça va être donner du contrôle et de la visibilité. Un peu plus dans le détail, comment est-ce qu'on va garantir ça? On va le garantir à travers des politiques de dépenses, c'est-à-dire qu'on va garantir qu'à chaque fois qu'une dépense passe dans la plateforme, elle va passer par un flux d'approbation adapté. On va permettre ce contrôle en temps réel sur la plateforme. On va permettre également d'avoir de l'automatisation comptable pour faire gagner du temps aux membres de l'équipe finance. Et on va permettre, à travers toute la donnée qu'on va traiter dans Spendesk, de remonter, de créer de l'information et d'alimenter des reportings. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces points-là? Marc, je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Non, mais moi j'en ai une. Déjà à ce stade, c'est quand on dit il y a une inadéquation, est-ce que le use case le plus rapide, on va dire, pour nos office managers, nos assistants de gestion, on va dire pour toutes les personnes qui sont sur le terrain, est-ce que c'est vraiment la gestion des dépenses? Est-ce que c'est vraiment la première chose qu'il faut identifier pour remonter une opportunité ou pour se dire tiens, il y a un besoin de digitalisation là? Ou est-ce qu'il y a d'autres use cases qui peuvent conduire à se dire tiens, bah, Spendesk est peut-être la bonne solution? En fait, l'inadéquation, l'idée, à travers ce terme, l'idée, c'est de dire, dès lors qu'il y a des frictions sur le process, alors tu me parles des office managers, moi souvent j'en ai rencontré j'en ai rencontré qui me partageaient des éléments qui étaient constitutifs de cas d'usage pour Spendesk. Et souvent, ce qui revenait, ça va être par exemple, j'arrive pas à suivre les justificatifs de paiement. Je cours après les personnes qui font des dépenses, qui ont accès aux cartes bleues de société et j'arrive pas à retrouver l'information. Donc ça fait partie un peu, c'est un peu un élément précis derrière le terme un peu générique de l'inadéquation entre les aspirations des employés et de la finance dans le cas des défenses pro. Cette inadéquation, donc ça peut être en effet la difficulté de suivre les justificatifs. Si on va viser d'autres types de profils, par exemple les profils DAF, contrôleur de gestion, ça va être j'arrive pas à accéder à l'information sur les dépenses, on manque d'analytique, on manque de reporting, hein, c'est un peu la dernière ligne sur cette slide-là côté finance. Ça peut être aussi côté C-level, on ne sait pas ce qui a été validé ou ce qui n'est pas validé sur les différents achats. Donc, il y a pas mal d'éléments qu'on peut mettre derrière. Il y a beaucoup de cas d'usage différents pour Spendesk. Mais côté finance, oui, souvent, si tu parles côté office manager, côté comptabilité, ça va être la perte de justificatif. Perte de justificatif, difficile d'avoir accès à l'information sur les différents paiements et aussi perte de temps sur du traitement manuel, de la saisie manuelle. Et si on va côté contrôle de gestion, côté DAF, ça va être manque d'accès, manque de visibilité sur l'information financière et manque de contrôle sur les dépenses qui passent. Et côté employé, ça va être tout simplement difficulté d'accès à des moyens de paiement pour faire des dépenses. En général, oui, en général, c'est le use case le plus présent. Est-ce que ça répond à ta question, Marc? Oui, tout à fait. On a Céline d'ailleurs qui nous confirme dans le chat un gain de temps, un gain de simplicité. C'est vrai qu'il y a, nous, ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a souvent l'info, elle est éparpillée, donc elle n'est pas unifiée à un seul endroit partageable. Et puis souvent, on est sur des process chronophages. Donc, tu vas nous montrer comment concrètement se déroulent les choses. Mais ça, déjà, c'est un vrai plus quand on en parle à nos clients. OK. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bien récapitulé. Merci beaucoup. Alors, justement, pour récapituler un petit peu ce que je viens de vous dire de manière un peu plus graphique, Spendesk, nous, on dit qu'on gère 7 problématiques. 7 problématiques qui sont réparties autour de 2 piliers, les paiements et le process. Le premier pilier, donc les paiements, en fait, l'idée, c'est de dire que sur Spendesk, on va pouvoir gérer l'ensemble des paiements opérationnels, on va dire, d'une société. C'est-à-dire que
tout ce qui passe par carte, note de frais, facture fournisseur, bah, tout ça, on va permettre de le gérer sur un seul et même outil qui est Spendesk. Et le fait de gérer l'ensemble des dépenses sur une seule plateforme, ça va nous permettre de créer un process efficient. Et ce process efficient, il va reposer sur 4 problématiques. Un, les circuits d'approbation. Donc, l'ensemble des dépenses, le fait d'avoir l'ensemble des dépenses, ça va nous permettre de mettre en place des circuits de validation efficaces. Ça va nous permettre de mettre en place un suivi budgétaire efficace et donc d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe et plus de visibilité sur ce qui se passe sur la plateforme. Ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'automatisation de l'après-compta et donc de gagner proportionnellement beaucoup plus de temps. Et ça va permettre aussi de générer plus de données et de générer une donnée de qualité qui va permettre d'augmenter la visibilité et le contrôle qu'on a sur les finances de la société. Globalement, où est-ce que se situe Spendesk sur la stack financière? Nous, on se situe entre la banque et le logiciel comptable. Donc, la banque, en fait, elle vient alimenter Spendesk. Spendesk gère l'ensemble des dépenses. Et ensuite, on déverse toute la pré-compta qui est faite dans Spendesk sur le logiciel comptable. Ça veut dire que le rapprochement est fait aussi dans Spendesk, le pointage? Alors, ça dépend. Le rapprochement est fait dans Spendesk si on a payé via Spendesk. Alors aujourd'hui, on peut tout payer via Spendesk. Les factures fournisseurs, les cartes bleues forcément. Et quand on utilise les moyens de paiement, enfin les cartes bleues Spendesk, tout ça c'est fait dans Spendesk. Quand on rembourse les notes de frais aussi, le rapprochement est fait. En gros, le rapprochement il est fait dès lors qu'on génère tous les paiements via le compte Spendesk. On peut aussi générer les paiements via la banque. Je vous expliquerai ça rapidement tout à l'heure. Et dans ce cas-là, ce sera prêt à rapprocher. Il faudra le faire dans le logiciel de banque. Mais tout ce qui peut être fait dès lors qu'on fait tout en circuit fermé dans Spendesk, nous, on a tous les rapprochements qui sont faits. Ok. Alors, je vais arrêter le partage de mon PowerPoint et je vais vous mettre mon compte de démo pour vous présenter un peu mieux l'outil et son fonctionnement. Alors, je vois qu'il y avait une question de Céline. Spendesk est constitué de plusieurs modules ou bien c'est le package complet? Alors, en fait, avant, on avait une séparation des différents modules. Aujourd'hui, on n'a plus de séparation des différents modules. Tout est inclus sur la plateforme. Et nous, on se positionne vraiment sur cette proposition de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des achats qui sont centralisés sur une même plateforme pour créer un process efficient. Et on a arrêté du coup de séparer les différents modules. Il y a d'autres acteurs qui font très bien des pure players notes de frais, des pure players carte bleue, des pure players facture fournisseur. Nous, Spendesk, on veut vraiment être un outil centralisé pour gérer tout ça et créer un process efficient. Avec plaisir. Avec plaisir, Céline. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous sembleront pertinentes. Hop. Alors. Marc, est-ce qu'on voit bien mon écran? Impeccable. Sur le compte de démo Spendesk. Bonjour Antoine. Ouais, parfait. Super. Écoutez, bienvenue sur mon compte de démonstration Spendesk du coup. Alors, avant tout pour commencer la démo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de rôles sur Spendesk. Moi, je suis connecté sur un rôle administrateur sur la plateforme. Un rôle administrateur, en général, c'est les décideurs financiers, donc le DAF, tout simplement, ou autre en fonction de la structure de la société, mais souvent, c'est le DAF. Donc, l'administrateur, c'est celui qui va avoir accès à l'ensemble de ce qui se passe sur la plateforme, à son paramétrage, il va voir toutes les dépenses, il va voir tout ce qui… C'est vraiment le rôle le plus puissant sur la plateforme. Donc, rôle d'administrateur sur lequel je suis connecté pour vous faire la démonstration. Donc, rôle d'administrateur pour les décideurs financiers. Ensuite, on a un rôle intermédiaire de manager. Les managers, c'est les personnes qui vont valider les dépenses de leurs équipes. Donc, eux, ils vont voir ce qui se passe au sein de leur équipe.
On a les demandeurs. Donc, ça, c'est des personnes, les opérationnels, en gros, qui vont faire leur demande d'achat sur la plateforme. Eux, ils verront que ce qui se passe sur la plateforme et ils n'auront accès à Spendesk que pour faire des demandes d'achat. Et le dernier rôle, ça va être un rôle de contrôleur, on appelle sur la plateforme, c'est un rôle de comptable. Donc, c'est des personnes qui vont gérer cet onglet-là, l'onglet comptabilisé, pour gérer la pré-compta avant l'export en comptabilité. Donc là, moi, je suis sur un rôle administrateur pour vous faire cette démo et avoir accès à tout ce qui se passe sur la plateforme. Globalement, on a un petit portefeuille sur Spendesk. Là, le mien est crédité de 57 000 euros. C'est un portefeuille qui va servir à régler tous les achats en circuit fermé dans Spendesk et potentiellement, du coup, avoir tous les rapprochements qui sont déjà faits et gagner d'autant plus de temps sur Spendesk. Donc, tout de suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on paramètre l'outil, comment est-ce qu'on crée un petit peu l'ossature, les règles qui vont régir ensuite le fonctionnement de la solution. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on définit la structure d'approbation de l'outil. Donc, pour définir cette structure d'approbation, on va aller dans la catégorie centre de coût. C'est ici qu'on va pouvoir constituer l'architecture des workflows de Spendesk. Et donc, à travers ces centres de coût, souvent, on va opter pour un découpage par business unit. Alors, on peut avoir aussi un découpage par code projet. Ça peut arriver en fonction de la manière dont on fonctionne. Mais la plupart du temps, c'est par business unit. Et c'est ce que j'ai recréé, du coup, sur mon compte de démo. Donc là, voilà, vous avez mes différents centres de coûts. Donc, avec mes différentes business units, finance, IT, juridique, marketing, opération et sales. Et du coup, sur ces différentes centres de coûts, j'ai nommé à chaque fois un responsable. Donc, c'est le manager du centre de coûts qui va rentrer dans les boucles de validation, potentiellement avec d'autres co-managers. Donc, par exemple, si on regarde le marketing, ben, on a Juliette qui est une responsable marketing et il y a une autre personne qui a été nommée comme co-responsable du centre de coûts. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, ce schéma d'approbation? Ben, ça donne la chose suivante, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 euros, ben, c'est Juliette seule qui va valider les dépenses. Entre 100 et 1100 euros, ben, c'est Juliette et Anne-Sophie, dans cet ordre-là, qui vont devoir valider l'une après l'autre les achats. Et cas exceptionnel, dépenses au-dessus de 1100 euros, ben, on va avoir potentiellement une troisième personne qui va rentrer dans le schéma d'approbation. Donc, par exemple, le DAF pour valider en ultime valideur la dépense. Donc ça, c'est des choses qui sont modelables à souhait et qui sont bien sûr adaptables en fonction des différentes business units. Mais voilà, dans l'idée, quel peut être un exemple de structuration d'un flux d'approbation Spendesk. Je ne l'ai pas précisé en commençant ma démo, mais soyez libre de m'interrompre et de me poser toute question sur quelconque fonctionnalité qui attirerait votre attention. Une petite question, tu as montré qu'il y avait un workflow avec une dimension centre de coût. Est-ce qu'il y a un workflow possible par nature de commodité, c'est-à-dire nature de fournisseur? Par exemple, tous les fournisseurs de conseils vont systématiquement vers un décideur, là où le train et les fournitures peuvent aller chez tout le monde. Alors non, alors en fait, si c'est possible, mais ça veut dire qu'en fait, il faut le préciser dans les centres de coûts. Et on n'aura plus de centre de coûts par équipe, mais on aura un centre de coûts qui va être par nature de dépense. Donc là, à la place de finance, je pourrais mettre par exemple fourniture. À la place de IT, je pourrais mettre conseil, par exemple. Je ne sais plus quels étaient les exemples que tu donnais, Marc. Mais en fait, il faudrait juste modifier ces centres de coûts par la nature des coûts pour les attribuer au bon schéma d'approbation. Après, on peut toujours, en fait, avec un deuxième axe analytique, on peut mettre autant d'axes analytiques qu'on le souhaite. Là, il y en a deux. Donc, la première structure de analytique, ça va être le centre de coût. Et après, on va l'étayer à travers l'axe, enfin, le menu dédié pour cela, qui est le menu champ analytique sur lequel je suis là. Et là, on pourrait rajouter les équipes, en fait. Donc, c'est une arborescence qui commencerait en 1 par la nature des coûts et en 2 par la business unit en question. Après, le centre de coût, la seule chose qui permettra d'avoir la validation, ce sera le centre de coût. Je ne sais pas si c'était clair, Marc. Oui. Enfin, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas si évident que ça, mais que par le centre de coût, on peut quand même faire des choses. Mais Il suffit juste de le renommer. souvent, on a soit le choix entre le centre de coût, soit on a le choix entre le montant, évidemment, on a le droit de dépenser plus d'un certain montant, soit on a le choix entre telle commodité va forcément vers tel décideur.
Ça, c'est dans les plus grandes organisations, mais on voit ça de temps en temps. Donc, Ouais, bah, ça peut se retranscrire, hein. Il faut juste renommer tes centres de coûts et au lieu c'est d'avoir un ça, découpage par business unit, tu choisis d'avoir un découpage par nature de coût, c'est ça, par par nature de partie de coût. coût. Mais après, Voilà. tu peux retranscrire tes business units dans tes analytiques derrière. Comme ça, tu sais bien quelle dépense a été engagée par quel business unit. Ok, Donc, une fois qu'on a nos centres de coûts, nos analytiques, on va pouvoir définir nos budgets. Donc, ça, c'est aussi un des avantages de Spendesk. Alors, moi, c'est un compte factice, hein. Donc, il n'y a pas encore de données. Mais globalement, on a défini un budget pour chaque business unit. Et les décideurs qui valident les différentes dépenses, en fait, ils vont pouvoir, à travers cet onglet budget, et ben, voir l'impact de leur prise de décision sur le budget de l'équipe. Donc, ils peuvent, à travers cela, valider ou non les différentes dépenses. Et globalement, on va pouvoir même avoir un suivi par catégorie de dépenses, par sous-budget, pour affiner un petit peu la prise de décision et avoir un suivi un peu plus précis de ce qui se passe sur la plateforme. Globalement, pour finir sur le paramétrage, on peut ajouter les différents membres de l'équipe. Globalement, on invite des nouveaux membres en 2 clics, hein, pour les ajouter sur la plateforme. On peut paramétrer les exports comptables et ajouter le plan comptable directement sur Spendesk, les comptes fournisseurs, etc., etc. On a globalement sur ce point-là des équipes en interne, des chargés de compte qui sont là pour aider les clients à la mise en place de l'outil. Donc, on a vu comment on paramétrait le compte Spendesk. Maintenant, comment est-ce qu'on engage les achats? Alors, je vais aller assez rapidement dessus. L'idée, c'est pas non plus de faire une démo en long et en large et en travers de l'outil puisqu'on n'a pas le temps. Mais dans l'idée, je voulais vous montrer maintenant comment, en me mettant dans la peau d'un utilisateur qui veut faire ses achats, comment est-ce que très rapidement, on peut générer les différents achats. Donc, nous, on a 3 types d'achats qu'on traite sur Spendesk: les cartes bleues, les notes de frais, les factures fournisseurs. Pour les cartes bleues, on a 2 cas d'usage différents: achat en ligne, achat terrain. L'achat en ligne, et bah, tout simplement, là, je vais simuler un achat en ligne. Donc, mettons que je veuille acheter un billet train d'une valeur de 100 € pour me déplacer. Donc là, j'ai repéré, je mets le montant dont j'ai besoin, le fournisseur chez lequel je vais faire l'achat, une description pour justifier mon achat auprès de mon manager, billet de train pour Lyon, par exemple, pour la mission Y. Je choisis le centre de coût. Donc, moi, je suis dans l'équipe Sales, par exemple. Le centre de coût associé pour avoir le bon schéma d'approbation. Et là, c'est pour un coût de déplacement. Je confirme. Donc, j'envoie dans le flux d'approbation ma demande. Mais le manager, les personnes qui doivent valider sont notifiées avec toutes les informations que j'ai pré-remplies. Et une fois qu'ils ont validé, je reçois une notification en retour me disant que je peux générer ma carte de paiement pour faire mon achat. La carte que je génère, elle est à usage unique, elle est créditée du montant qui a été validé et qui était stipulé dans ma demande. Donc là, ce sera 100 € pour faire mon achat. Et le code 3D Secure, il tombe sur mon téléphone et le suivi des justificatifs, il se fait directement sur la plateforme. Nous, on envoie des rappels de manière proactive pour demander aux collaborateurs de mettre leurs justificatifs. Ils ont juste à faire un glisser-déposer sur la plateforme pour le déposer. On peut gérer aussi globalement avec ce module-là des abonnements mensuels. Alors, au lieu de valider une carte à usage unique, en fait, on va valider un budget mensuel pour un abonnement et on va pouvoir dédier une carte d'abonnement par abonnement fournisseur. Et derrière, du coup, on a un suivi très précis de qui détient des abonnements, chez quel fournisseur, pour quel budget, etc. Donc ça, c'est notre gestion des achats en ligne, donc des achats CB en ligne. On a un module également de carte bleue physique pour gérer les achats de terrain. Donc les collaborateurs qui pourraient en avoir besoin, qui font beaucoup de déplacements, on peut les doter de cartes bleues physiques, plastiques, Spendesk, qui ont exactement ce visuel-là, comme ce qui s'affiche à l'écran. Et l'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle va être budgétisée. Donc, on ne va pas pouvoir dépasser le budget qui lui est alloué. Ça permet de contrôler et de limiter le risque
à avoir des cartes bleues de société qui circulent. Le deuxième avantage, c'est que quand le collaborateur utilise cette carte-là, ben, en temps réel, il va être notifié sur son smartphone des achats qu'il fait et on va lui demander à chaque fois de mettre son justificatif. Donc concrètement, hein, j'ai ma carte bleue Spendesk, je la passe sur un TPE, j'ai une notif qui tombe en temps réel, j'ouvre la notif, je prends en photo mon justificatif, c'est de la démat à valeur probante, je peux me débarrasser du papier et tout ça est automatiquement réconcilié en comptabilité. En pré-compta, du moins sur Spendesk. Et du coup, est-ce qu'il y a une possibilité d'imputer la dépense, alors soit sur le plan comptable qui existe et qui a été chargé au préalable, soit sur des rubriques, des catégorisations spécifiques qu'on décide d'avoir parce qu'on va avoir un reporting un peu spécifique. Tout à fait. Le collaborateur, quand il prend en photo son justif, il va pouvoir indiquer les analytiques correspondants. D'accord? Tu peux aussi indiquer les analytiques correspondants derrière en pré-compta, si tu veux que ce soit plutôt la personne en charge de la compta qui tag les analytiques derrière. Et les comptes comptables, en fait, ils vont être remplis directement dans Spendesk. Et il y a des règles d'autocatégorisation de ces comptes comptables qui vont être mises en place pour avoir une automatisation de cela. Du coup, on a vu comment est-ce qu'on engageait les dépenses par carte, donc en ligne ou sur le terrain. On a aussi un module de notes de frais. Il fonctionne de manière assez classique. Je pense que vous êtes assez familier avec ce fonctionnement-là. Donc, une personne qui n'a pas de CB Spendesk et qui avance avec sa carte perso, il va pouvoir prendre en photo ses tickets, ses justificatifs directement via son application mobile Spendesk et il peut déposer le justif. Nous, on valide ou pas le remboursement de la note de frais. Et ensuite, on peut directement, une fois que ça a été validé, rembourser la note de frais, soit en sortant un fichier qu'on peut envoyer en banque pour générer des ordres de virement automatique, soit depuis Spendesk. Alors là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'option sur mon compte de démo, mais aujourd'hui, on peut le faire depuis le solde de Spendesk. Et à partir de ce moment-là, bah, du coup, on a le journal de banque et le journal d'achat qu'on sort de Spendesk qui sont automatiquement réconciliés. Dernière typologie d'achat qu'on va gérer sur Spendesk, c'est la facture fournisseur. Donc, on va pouvoir soumettre nos factures fournisseurs directement sur Spendesk. Enfin, les collaborateurs qui en ont vont pouvoir les soumettre directement sur Spendesk. Elles passent dans le flux d'approbation. Et une fois qu'elles sont validées, en fait, on va avoir un échéancier de paiement sur les différentes factures fournisseurs qui sont validées et qu'on doit payer. Et donc, on va avoir une gestion de ces différents échéanciers de paiement sur Spendesk. Et dès lors qu'on veut payer un fournisseur, on va pouvoir le sélectionner. Et là, on a l'option, alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser là sur mon compte de démo, mais on peut le payer depuis Spendesk ou comme pour la note de frais, envoyer un fichier de virement, générer un fichier de virement qu'on peut envoyer en banque. Et là, les factures, Antoine, c'est des factures qu'on dépose en drag and drop parce qu'on les a reçues par mail, ou est-ce qu'il y a un petit robot qui peut aller les couler sur les portails Orange, LG, Alors, les deux sont possibles? Non, on n'a pas. Alors, on n'a pas de robot qui va aller scraper les factures sur les portails. Par contre, on a un robot. En fait, tu peux faire un transfert automatique de tes factures directement sur Spendesk sans avoir à les drag and dropper. Donc, on a deux possibilités. Soit tu fais un drag and drop de ta facture sur Spendesk, soit tu fais un transfert automatique des factures que tu reçois, par exemple sur l'adresse facture ou l'adresse compta. Tu fais un transfert automatique et nous, on les dépose automatiquement sur Spendesk. Ok, donc il n'y a pas de robot qui va directement pouler et rattraper toutes ces factures sur les portails. Il faut une intervention humaine qui va chercher ces factures et qui automatiquement les envoie à une adresse et ensuite elles seront reconnues pour être envoyées dans Spendesk, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Il nous reste 10 minutes, Antoine. On peut se concentrer sur vraiment les trucs importants, différenciants, sachant que moi, je trouve que c'est déjà très clair. Hein, on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as envie de montrer spécifiquement? Alors, dernier point, la partie, là, on a vu comment est-ce qu'on crée l'ossature de Spendesk à travers le paramétrage, donc toutes les règles qui vont régir la plateforme. On a vu comment est-ce qu'on engageait les achats. Maintenant, rapidement,
comment est-ce qu'on suit tout ce qui se passe sur la plateforme. Ça se passe à travers cet onglet comptabiliser. On a l'ensemble des dépenses qui sont remontées ici. D'accord? Donc là, on a nous pas mal de catégorisation de la donnée, ce qui va nous permettre de jouer avec les différents filtres pour avoir une analyse rapide de ce qui se passe sur la plateforme. Donc, on peut filtrer par période, par statut, par différents analytiques, par centre de coût, par tout ce que vous voulez qui remonte sur Spendesk. Et ensuite, pour les équipes comptables, on va pouvoir avoir accès à cet onglet préparé pour préparer l'après-compta et donc l'export ensuite en comptabilité. À travers cet onglet-là, en fait, l'idée, c'est juste de valider que les informations remontées par l'OCR et auto-catégorisées pour la plateforme sont bien les bonnes. D'accord? Et une fois qu'on a validé que la dépense était prête, elle vient charger un export qu'on va ensuite pouvoir envoyer en comptabilité. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai globalement fini le tour de la plateforme. Est-ce Moi, qu'il y j'ai a une des question questions? sur les rôles qui m'est posée. En fait, est-ce que un office manager, par exemple, qui fait la pré-compta, qui voit passer des dépenses, qui rappelle tous ceux qui n'ont pas renvoyé leur note de frais, leurs dépenses, etc., est-ce qu'il a un rôle plutôt comptable dans le paramétrage là, ou est-ce qu'il a un rôle, il a un rôle différent? Qu'est-ce qu'il a comme rôle là dans la plateforme? Un office manager qui va gérer la pré-compta, ça va être un rôle de contrôleur on appelle. Donc, c'est le même rôle que les personas comptables. Donc, le contrôleur, c'est vraiment la personne qui va voir un peu tout ce qui se passe, accès à l'ensemble des dépenses sur la plateforme. Enfin, en fait, à l'ensemble de cet onglet comptabilisé, globalement. C'est une vue, on aura juste l'onglet comptabilisé et accès à la pré-compta. D'accord. Et parfois, des office managers ont des rôles de valideurs, c'est-à-dire qu'on leur délègue la possibilité de valider jusqu'à un certain montant. Donc, c'est possible d'avoir cette fonctionnalité de valideur tout en étant office manager, ou est-ce que c'est un workflow qu'il faut créer spécifiquement quand l'office manager 3h18 arrive chez son client? Non, c'est possible de l'avoir. En fait, c'est juste une question de s'accorder avec le client chez qui vous êtes sur le bon rôle à vous donner, sur les dépenses que vous devez valider. Alors, soit ça passe par un profil spécifique, soit ça passe tout simplement par l'attribution de votre rôle dans les différents centres de coûts pour que vous rentriez dans la boucle de validation qu'on définit ici. Mais globalement, nous, dans ces cas-là, si vous avez des questions et si votre client ne sait pas trop quelle est la meilleure mesure à adopter, nous, il y a toujours un chargé de compte sur Spendesk qui est là pour répondre aux questions du client et à vos questions aussi en tant que prestataire externe dès lors que vous arrivez chez un client. Et dans ce cas-là, je vous invite à contacter ces équipes-là qui se rendront disponibles pour vous dire quelle est la meilleure chose à faire en fonction de votre cas d'usage et de ce que vous voulez faire sur Spendesk. Super. On peut peut-être passer à la partie partenariat, l'organisation, les tarifs peut-être aussi. Ce serait bien que tu nous donnes une idée de quel est le prix de la licence. Sachant que je rappelle à tous les membres du réseau que si vous avez une demande, tout doit passer par la conciergerie 3h18, donc le formulaire qui est fait à cet effet, qui est destiné à une personne qui est Marlène, que vous connaissez tous, qui est responsable des partenariats. Et c'est Marlène qui ensuite enverra le lead qualifié à Antoine. Mais c'est absolument nécessaire de passer par cette phase pour qu'on soit certain que toutes les informations qui permettent d'avoir un lead qualifié sont bien remplies. Et ensuite, pour qu'on ait un suivi, ensuite c'est Marlène qui fera l'intermédiaire et vous serez ensuite directement mis en relation avec Antoine ou avec la personne chez Spendesk qui pourra répondre à votre demande. L'autre chose, c'est qu'il y a une prime d'apport d'affaires, qui, je crois, de mémoire est de 200 euros, qui sera versée pour tout lead transformé et facturé. Voilà, donc ça peut être intéressant de remonter les vraies affaires qualifiées sur lesquelles vous êtes chez les clients de 3h18. Et voilà, c'est 3h18 qui vous reversera cette prime si vous nous remontez un lead dans le process que je viens de décrire. Tu peux peut-être nous dire un petit peu, Antoine, comment tu vois les choses Ouais, du bien côté sûr. partenariat et puis la partie tarifaire aussi?
Alors, dans tous les cas, bah, nous, niveau partenariat, voilà, si vous avez identifié des besoins chez des clients, n'hésitez pas, comme l'a dit Marc, à remplir le formulaire et à nous remonter les besoins. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous invite à faire, c'est dès qu'il y a un besoin que vous identifiez sur une des problématiques qu'on traite, remontez-la. Moi, je serais ravi de prendre un peu de temps avec vous pour en discuter et savoir si c'est pertinent ou pas. Mais ne vous mettez pas de frein. Sachant qu'aujourd'hui, on a des offres qui vont correspondre à tout type de clients. On est capable de servir tout type de clients. Je sais que souvent, il y a un peu un frein où on se dit, ah, c'est des très grosses sociétés qui vont avoir besoin de Spendesk. Honnêtement, aujourd'hui, on a même une offre freemium qu'on a développée qui est gratuite pour les petits cas d'usage. Donc, on a une offre qui correspond à toutes les sociétés potentiellement. Donc, n'hésitez pas à leur monter. Moi, je serais ravi de prendre un peu de temps pour échanger avec vous et vous rassurer sur les différents points. Et si ce n'est pas pertinent, je n'hésiterai pas non plus à vous le dire également. Donc, je vais vous faire un point sur la tarification. Et en ce qui concerne la prime, si voilà ce que je veux dire, en ce qui concerne la prime, je vais vous faire un récap par mail dans tous les cas de tout ça. Je pense que Marc ou Marlène vous transféreront le mail avec quelques petits éléments de présentation et ça vous permettra aussi de savoir ce qu'il en est à ce niveau-là et aussi si jamais vous avez envie de présenter rapidement au client, d'avoir un petit support. Alors, je vais vous partager mon écran sur mon PowerPoint pour vous représenter les tarifications. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, deux types de tarification. En fait, trois, mais une que je n'ai pas détaillée sur cette slide-là, c'est l'offre freemium dont je viens de vous parler. Mais rapidement, nos deux offres payantes, c'est deux packages qu'on appelle Essential et Scale. Sur le package Essential, tarif de départ 299 € par mois. Package Scale, tarif de départ 599 € par mois. En gros, le package Scale, il permet d'avoir une gestion des budgets plus avancée, d'avoir une gestion des bons de commande aussi. Je ne suis pas rentré dans le détail de cette fonctionnalité, mais on a une fonctionnalité de gestion de bons de commande et du machine learning pour aller plus loin dans l'automatisation de la pré-compta. Globalement, ça, c'est pour les sociétés plus structurées qui ont pas mal de flux, comme le prix l'indique également. Mais globalement, pour les sociétés qui ont des besoins plus complexes, on peut aller vers du scale. Sinon, on partira sur du essential. Et quelles sont les modalités de fonctionnement de ce pricing? C'est du pricing mensuel, nombre d'utilisateurs illimité. Donc, on peut inviter tous les collaborateurs qu'on veut. Il n'y a pas de surcoût aux utilisateurs. Et nombre de moyens de paiement illimité. Donc, on peut émettre autant de cartes bleues virtuelles qu'on veut, commander toutes les cartes bleues physiques qu'on veut. Ça n'engendre pas de surcoût. Ce qui va engendrer des coûts supplémentaires, c'est le nombre de dépenses qu'on va faire sur la plateforme. Par défaut, il y a 100 lignes de dépenses qui sont incluses sur nos packages. Dès lors qu'il faut en ajouter, donc si on veut passer à 200 ou à 300 lignes, il va falloir ajouter 50 € de facturation par badge de 100 lignes supplémentaires. Qu'est-ce que tu appelles 100 lignes c'est quoi? C'est les 100 lignes qu'on a. D'abord, c'est par utilisateur ou c'est au total? Au total. Un compte Essential, il paye 299 € par mois par défaut. Il a 100 lignes par défaut incluses. Une ligne de dépense, c'est un achat, donc une note de frais, une dépense carte bleue ou une facture fournisseur traitée par l'outil. D'accord, donc une entreprise qui a plus de 100 dépenses par mois, qui a un forfait essentiel, sera obligée de payer 50 € pour avoir 100 lignes supplémentaires, c'est ça? Exactement, ça paiera 349 €. D'accord, donc à mon avis, on y arrive vite au 100. Quand tu as, je sais pas moi, t'as 5 commerciaux et tu as à Comex 7 personnes, 12 personnes qui font 8 dépenses par mois. En moyenne, on dépasse les 100. D'accord. Ça peut aller vite, en effet. Ça peut aller vite. Après, globalement, sur du Essential, on est entre 100 et 200 lignes. Hein. Ça ne va pas beaucoup au-dessus. Et sur le cas d'usage que tu m'as donné, d'expérience, alors ça dépend des sociétés, mais d'expérience, on ne va pas beaucoup au-dessus. Et deux choses que je voulais vous préciser qui ne figurent pas sur mes slides, mais que je vous transmettrai aussi du coup sur le mail récap que je vais vous faire, c'est que nous, on va vous faire une offre aussi. Spéciale 3h18. C'est qu'on va vous permettre de faire des modalités de test avec vos clients. Donc, ce sera a priori 3 mois de test, 3 mois de gratuité
pour vos clients, sachant que nous, on est sans engagement. Donc, ça permet vraiment à vos clients de les rassurer, de les tester, de valider la proposition de valeur avant de sécuriser l'investissement qui, je le conçois, et peut être assez important pour certaines sociétés. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'offre freemium de Spendesk pour les petites sociétés, si jamais il y en a. Et dernier point aussi, on a une réduction de 100 € sur la première année d'utilisation au global. Je vous ferai un récap de ça sur le mail que je vous Ouais, enverrai super, cet après-midi super. ou demain au plus tard. Super Antoine, mais je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On a fait un bon tour de piste. Moi, ce que je retiens, c'est que en fait, il y a plusieurs problématiques qu'adresse Spendesk qu'on ne voit pas forcément souvent, parce qu'on parle souvent de la pré-compta, de la compta, du pilotage de la trésor, des outils qui gèrent tout ça, on les connaît. Par contre, gérer en amont la concentration des dépenses sur des fournisseurs qu'on a référencés ou qu'on n'a pas référencés, avoir des centres de coûts qui permettent d'avoir aussi des workflows, avoir des cartes avec des montants qui sont alloués, tout ça, ça permet de mieux optimiser les dépenses dans les entreprises. Ça, c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Et garder quand même une fluidité avec des collaborateurs qui n'ont pas envie d'être fliqués au quotidien dans leurs notes de frais. Là aussi, il y a un enjeu et je trouve que Spendesk a réussi à faire un outil assez simple et facile d'utilisation. Donc, je ne suis pas étonné du succès de la société et je suis certain qu'on va réussir. D'abord, on va rencontrer de plus en plus Spendesk. On le fait déjà. On a référencé déjà une dizaine de clients de 3h18. Qui utilisent Spendesk et je pense qu'on en a plus, tout le monde ne nous a pas complètement répondu, mais on a déjà des office managers et des RAF qui travaillent sur Spendesk. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de mieux travailler déjà cette base installée. Et puis on aura certainement des leads à vous remonter. Ça, c'est inévitable. En tous les cas, merci beaucoup pour ta présentation. C'était super clair. En plus, c'était imagé, c'était impeccable. Et puis, je dis au revoir et à bientôt à tous les membres du réseau qui vont visionner cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle session de l'Académie 3h18 dans une semaine. Merci Antoine. Merci Marc pour la présentation. Merci pour l'écoute, ceux qui étaient là et ceux qui n'écouteront en replay. Et très bonne journée. Merci Alexandre. Au revoir Céline. À bientôt tout le monde. Attendez qu'il y en a qui